Le parcours d'un millionnaire, du mendigo à la réussite d'un noir Arthur Lemoine, millionnaire parisien, vivait dans son hôtel particulier comme un roi dans un château. Ses soirées scintillantes avec des toasts en cristal et des mets préparés par des chefs étoilés donnaient l'apparence d'une vie parfaite. Les fleurs, fraîches, dégageaient un parfum enivrant, tandis que les œuvres d'art, accumulées au gré de ses voyages, embellissaient les murs comme des souvenirs d'une vie criblée d'aventures. Mais au cœur de cette opulence, une solitude criante. Lorsque les invités quittaient, un vide immense se révélait, comme un écho d'un passé révolu. Tout commença un jour ensoleillé, lors d'un déjeuner dans un restaurant étoilé. Arthur s'installait à une table, une vue imprenable sur la Seine, lorsqu'il aperçut Nico, ce jeune garçon des rues, avec ses vêtements décolorés et ses yeux perdus, était le contraste frappant de sa propre réalité. Nico s'approcha timidement, suppliant pour qu'elle, en un instant, la chaleur de l'amitié le réconforta, et sans vraiment réfléchir, il invita Nico chez lui, espérant lui redonner goût à la vie. Mais la vie d'Arthur prit une tournure inattendue lorsque René, le père biologique de Nico, fit son apparition. Cet homme, à la présence sombre et menaçante, porteur de secrets inavouables, ne représentait pas seulement un danger pour Nico, mais aussi pour l'équilibre fragile qu'Arthur avait tenté d'ériger autour d'eux. Les menaces voilées de René résonnaient dans l'air, faisant trembler les murs de l'élégante demeure et soulevant un vent de tension. Arthur se retrouva face à un mur. Comment protéger ce jeune garçon tout en affrontant ses propres démons? En tentant de défendre Nico, des vérités longtemps enfouies refirent surface, comme des ombres du passé. Nico, l'innocent, devait maintenant faire un choix crucial, renouer avec un passé douloureux ou embrasser une nouvelle vie auprès de ce millionnaire qui lui offrait un semblant de foi. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Arthur se tenait là, la question de son sacrifice dévorant son esprit. Nico, assis sur le canapé en velours, le regardait avec une innocence désarmante. Mais soudain, un bruit sourd brisa le calme. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, et René apparut dans l'embrasure, une lueur de menace dans ses yeux. « Tu penses pouvoir me cacher ?» Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Arthur sentit son cœur s'accélérer. Un frisson désagréable parcourut son échine. Tout en lui criait de protéger Nico. Mais sa voix, nouée par la peur, ne pouvait que murmurer un « reste calme ». Il ne savait pas combien de temps il pourrait maintenir cette façade. René avança, tel un prédateur aux aguets, scrutant la pièce d'un regard perçant. « 2 mois! 2 mois que je cherche, et tu crois que je vais laisser partir mon fils ?» Le mot « fils » résonnait comme un coup de poignard. Nico, pâlissant, se recroquevilla un peu plus dans le canapé, comme si le meuble pouvait l'engloutir. Avec une lueur de défi, Arthur s'interposa. « Il n'est pas un objet que tu peux revendiquer, René. Il a une vie ici. » Ces mots étaient audacieux, mais à l'intérieur, il tremblait. Il avait la sensation que la tempête approchait, prête à tout emporter sur son passage. René s'arrêta, une lueur d'hésitation passa sur son visage. Un silence lourd s'installa. Et puis, sans prévenir, René sourit. Un sourire sous-glaçant qu'un frisson parcourut la pièce. « Tu ne sais rien de nous, Arthur. »« De moi? De Nico ?» Un tonnerre frappe alors dehors, aveuglant la nuit d'un éclair éblouissant. Juste après, un bruit de verre brisé résonna, suivi d'un souffle. Arthur s'élança, son cœur battant à tout rompre. Mais c'était trop tard.
la porte arrière de la maison s'explosa dans un craquement assourdissant, laissant entrer une silhouette masquée. Paniqué, Arthur était paralysé. Qui était cet intrus? « Nico, cache-toi » cria-t-il. Mais déjà la silhouette se dirigeait droit vers eux, avec une lenteur troublante. Leurs yeux se croisèrent, et un frisson de terreur traversa la pièce. « Tu ne devrais pas être ici » murmura l'inconnu, révélant une voix féminine basse et mélodieuse, sans savoir la vérité. Arthur sentit son souffle se couper. Qui était cette personne? Une alliée? Une ennemie? Nico connaît son histoire. C'est à lui de décider, continua la femme en s'approchant. Ce mot « histoire » fit trembler le cœur d'Arthur. Que savait-elle? Quel secret planait sur Nico? René, maintenant figé, la regarda avec une colère contenue. « Tu n'as pas le droit de dire ça !» La femme ignora sa menace et se tourna vers Nico. « Tu es l'héritier de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer, » dit-elle, sa voix prenant une intensité captivante. « Tu as un père et une mère. » Les yeux de Nico s'écarquillèrent, des larmes perlant à la naissance de ses cils. « Mais pourquoi? Qui êtes-vous » La tempête extérieure rugissait, mais à l'intérieur, un silence pesant s'était installé. Arthur regardait Nico, puis la femme. Chaque mot résonnait comme une explosion, semant le chaos dans son esprit. Que voulait-elle dire par héritier? Quel était le passé caché de Nico? Soudain, un cri déchira la nuit, comme un écho funeste d'un destin inéluctable. Ce cri venait de dehors. Arthur se leva, déterminé à affronter ce qui se déroulait. Mais une pensée le frappa alors, plus forte que tout. Et si tout ce qu'il avait cru savoir sur Nico, sur René, sur lui-même, était un mensonge? Alors que la tension atteignait son paroxysme, une seule question le hantait. Jusqu'où cette nuit les mènerait-elle? Arthur se leva, son cœur battant à tout rompre. La silhouette masquée s'approchait lentement, et l'atmosphère devint pesante, oppressante. L'inconnu avait une expression que personne n'aurait pu prévoir, un mélange de détermination et de tristesse. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix tremblante, incapable de cacher sa peur. Elle s'arrêta, laissant échapper un soupir, puis, dans un souffle, elle révéla « Je suis ta sœur, Arthur ». Les mots flottèrent dans l'air comme un poison. Arthur, pétrifié, sentit son monde s'effondrer. Sa sœur, depuis toujours, il avait pensé qu'il était seul, qu'il portait le piano de sa famille seul. À l'idée que quelqu'un existait en dehors de sa conscience, une vague de confusion et de colère l'emporta. « Nonsense » rétorqua-t-il, emporté par une rage soudaine. « Tu ne peux pas dire ça. Ma sœur elle est morte !» Nico, en retrait, observait la scène avec des yeux ronds de peur et d'incompréhension. Arthur se tourna vers lui, réalisant que cette nouvelle allait tout changer. La femme, dans sa démarche élégante mais sombre, s'approcha davantage. « Non, Arthur, elle n'est pas morte. Elle a été cachée. » Un frisson glacial parcourut le corps d'Arthur. Les mots « caché »,« sœur » tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. « Tu mens !» hurla-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. « Pourquoi me faire ça maintenant ?»« Parce qu'il est temps que tu connaisses la vérité, » répondit-elle avec une intensité brûlante dans les yeux. « C'est à cause de René. Tout ça, tu es devenu millionnaire par héritage, mais ce n'est pas tout. Nico aussi a le droit de savoir. » René, qui se tenait en arrière, blêmit. « Non, tu ne peux pas lui dire ça. » Arthur lui lança un regard furieux, une rage nouvelle alimentée par des secrets longtemps enfouis. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais pour elle, et tu as gardé le silence.
On a besoin d'expliquer les choses? Continua la femme, ignorant René, sa voix pleine d'une tristesse désespérée. Ce vrai héritage, présenté comme un fardeau, il a coûté des vies. Tes parents, ils ont été assassinés, et René, il est lié à tout ça. Les murs de la maison semblaient se rapprocher. L'air devenait dense, lourd. Arthur ressentait chaque mot comme une lame qui s'enfonçait. Nico tremblait à côté de lui, cherchant à comprendre l'impensable. Si c'est vrai, alors pourquoi ne pas m'avoir dit? Arthur bafouilla. Une boule se forma dans sa gorge, une douleur vive. S'il t'avait révélé la vérité, tu n'aurais jamais pu vivre la vie que tu mènes aujourd'hui. Ils avaient peur pour toi. La femme se tourna vers le jeune garçon. Ça te touche, Nico. Tu fais partie de ce tableau. Nico cligna des yeux, déconcerté, incapable de saisir l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Mais qui suis-je vraiment? Le silence s'installa, troublant, comme un souffle suspendu dans l'air. Puis résonna un fracas provenant de l'extérieur. C'était un bruit trop familier, un train de vie d'Arthur avait pensé lâcher. Des sirènes. La police approchait. René jeta un coup d'œil inquiet vers la fenêtre, son visage se décomposant. « Ça ne peut pas t'arriver maintenant !» Il allait perdre le contrôle. Walter, son regard haineux, se tournait vers la femme. « Tu as tout gâché !» Elle ne recula pas. La vérité ne peut plus rester enterrée. Ce qu'il a fait à ta famille, ce qu'il a fait à Nico, cela se terminera ce soir. Arthur, chancelant, porta sa main à son front. « Non, non, tout déraille. Je ne peux pas croire que tu sois ma sœur, que tu fasses tout ça. » La femme se pencha en avant, son intention claire. « Il est temps, Arthur. Soit tu te bats pour la vérité, soit tu continues à vivre dans le mensonge. Quelque chose va changer. La nuit est encore jeune, et il se pourrait bien que nous ne soyons pas seuls ici. » Tout à coup, un autre bruit, plus insistant cette fois. La porte arrière s'éclata. Un son qui vibra à travers la maison entière. Arthur sentit un frisson désagréable dans son échine. Qui allait entrer cette fois? Quelle autre vérité allait encore se révéler? Les regards s'enchevêtrèrent dans un tourbillon de tension et de peur. Et avec cette nouvelle révélation, se mêla une urgence à agir. Leur destin, comme des fils, se touchaient et se confondaient. Qu'est-ce que cette nuit leur réservait encore? La tension dans la pièce était palpable, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à craquer. Arthur, les mains tremblantes, fixait la silhouette masquée qui venait de lui révéler son lien de sang. La révélation le paralysait. Il essayait de rassembler ses pensées, mais tout à coup, un fracas terrifiant provenait de la porte arrière. La porte explosa en morceaux, projetant des éclats de bois dans tous les sens. 3 silhouettes armées, vêtues de noir, pénétrèrent dans la maison comme des ombres menaçantes. Arthur sentit son cœur manquer un battement, une vague glacée de peur le submergeant. Il comprit instantanément que ce n'était pas un simple vol. C'étaient des professionnels, des mercenaires. « Ne bougez pas !» hurla l'un d'eux, s'adressant à Arthur, la femme et Nico. Les autres scrutèrent la pièce avec des yeux perçants, scrutant le moindre mouvement. Arthur, tout en essayant de protéger Nico, se plaça instinctivement entre lui et les intrus. Dans un éclat de courage, il cria « Sortez d'ici! Qu'est-ce que vous voulez ?» « Pas ici pour discuter, millionnaire », rétorqua l'un des hors-la-loi. Un sourire sinistre sur le visage. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage. « Nous avons un message à livrer, pour votre propre bien. » La femme masquée, maintenant visiblement nerveuse, échangea des regards avec les intrus. « J'ignorais que vous seriez ici, » murmura-t-elle,
sa voix tremblante trahissant son malaise. Mais je n'ai pas à le dire. Arthur était perdu. Que savaient ces gens? Quel secret recelait cette femme qui prétendait être sa sœur? Faites attention à ce que vous dites, cracha René, maintenant en retrait, la panique tordant son visage. Vous n'y gagnez rien. Un des mercenaires pointa son arme vers Arthur, l'expression figée. Vous ne comprenez pas? Vous êtes en danger. Nous avons des comptes à régler. Et ça implique la vérité. La vérité sur votre famille. Soudain, la femme masquée leva la main. L'air désespéré. Il ne sait rien. Pas encore. Un des intrus riant ajouta. Vous seriez surpris de ce que cette famille a caché. Mais il est trop tard pour être choqué. Tu as été protégé trop longtemps. Tout à coup, un tir retentit dans l'air, remplissant la pièce d'une détonation sourde. Arthur sursauta, le son un écho de mort. Les autres se figèrent, les yeux écarquillés. Nico, horrifié, s'écria « Non !» Mais ce cri fut rapidement étouffé par des bruits de lutte. Au milieu de la confusion, Arthur leva les yeux et vit que le mercenaire mural, un sourire sadique sur le visage, venait de tirer sur la femme masquée. Elle était tombée, un cri effrayant s'échappant de ses lèvres. Le temps sembla s'arrêter. Arthur sentit son monde s'effondrer. Sa sœur, celle qui apportait tant de mystères, était maintenant à terre. La douleur sur son visage, l'incompréhension dans ses yeux, était le dernier souvenir qu'il aurait d'elle. « Non, qu'est-ce que vous avez fait ?» hurla-t-il, sa voix déchirée par la perte et l'incrédulité. Nico, les larmes aux yeux, ignorait à qui se fier. « Arthur, qu'est-ce qui se passe ?» C'était trop. Arthur se transforma. Des souvenirs d'enfance refirent surface. Des rires éteints par des vérités inavouées. Il devait agir, protéger Nico, découvrir qui était réellement son père. La phrase de la femme résonnait dans son esprit. C'est à cause de René. Qui était vraiment René? Quel rôle jouait-il dans ce drame sanglant? Alors que la pièce était plongée dans le chaos, à la croisée des chemins, entre le passé et un futur incertain, un autre coup de feu retentit, suivi d'un cri déchirant, celui d'Arthur. Non, non, tout devenait confus. Qui était le véritable ennemi? Quelle vérité devait-elle émerger pour que cette nuit trouve sa résolution? Les secrets, les mensonges. Il ne faisait que commencer à exploser comme des grenades dissimulées. Le cœur battant, Arthur réalisa qu'il était désormais au centre d'une tempête dont il ne sortirait pas indemne. Que se passait-il réellement? L'écho du tir résonna dans la pièce, comme une cloche de l'apocalypse. Arthur, paralysé par le choc, ne pouvait détourner les yeux de la silhouette tombée au sol. Sa sœur, elle était là, une seconde, pleine de mystère, et maintenant, elle était étendue, inanimée. Le sang s'étalait lentement, une marbrure rouge sur le tapis luxueux. La scène se figeait, retenue dans un souffle collectif, un mélange de peur et de désespoir. Nico, blême comme un fantôme, se jeta sur le sol, des larmes plein les yeux. « Non, non, pourquoi? Qui est-ce » La voix tremblante, comme si le monde venait de s'effondrer autour de lui, résonnait dans l'air chargé de tension. Un autre hurlement, à travers la fenêtre, perça le silence. Les sirènes se rapprochaient. Arthur était enfermé dans un cercle mortel. Son cœur battait la chamade. Son corps était partiellement en mode de survie, mais son esprit était submergé par une douleur sourde. C'était contradictoire, et il avait besoin de prendre une décision. Protéger Nico ou se battre pour la vérité? René, maintenant figé, la peur dans ses yeux, lutta pour reprendre le contrôle. « Il faut partir, tout de suite !»
Ses mots se heurtaient à l'angoisse ambiante. Il semblait sur le point de s'effondrer, le masque de menace disparaissant pour laisser place à l'homme désespéré qu'il était. Mais alors, un changement inattendu. La silhouette masquée, celle qui avait révélé tant de secrets, remua lentement, un gémissement sourd s'échappant de ses lèvres. Arthur plissa les paupières, espérant face à l'insupportable vérité que, non, c'était impossible, elle ne pouvait pas être vivante. Un murmure. Arthur. La voix était faible, mais une détermination sombre émanait toujours d'elle, même dans l'ombre de la mort. Ses yeux, à présent ouverts, brûlaient d'une intensité troublante. Je t'ai menti. Les mots durs comme la pierre claquèrent dans l'espace. Le monde d'Arthur s'effondra davantage. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle leva lentement la main, indiquant derrière elle vers René. Il n'est pas ce que tu crois. Personne n'est. Je ne suis pas ta sœur par le sang. Mais un nouveau bruit à l'extérieur fit vibrer la pièce. Les sirènes, plus proches. La tension montait. Arthur essayait de digérer ces révélations. Mais tu as dit que... Je suis ta demi-sœur, lança-t-elle, luttant pour élever sa voix. Nico est ton vrai frère. Cette phrase frappa Arthur comme une déflagration. Les pièces du puzzle qu'il avait ignorées s'assemblèrent soudainement en une image horrifiante de trahison, séparant tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il pensait savoir sur son héritage. Séverine, cette femme masquée, n'était pas seulement un fantôme du passé, mais une clé. Le passé venait de se réincarner, devenu une blague cruelle. Nico, pétrifié, ne comprenait pas. « Quoi? Tu es ma sœur ?» Son visage était une toile de confusion. René, blême, ricana, presque hystérique. Il est trop tard pour ça. La vérité ne changera rien. Ce que tu veux, c'est détruire ce qui reste de notre famille. Soudain, Arthur, rassemblant son courage, se redressa. Ce que je veux, c'est la vérité. Qui est mon père? Pourquoi nous a-t-il caché cela? Le regard de Séverine croisa le sien, et avec un flot de douleur et de colère mêlée, elle murmura. Notre père, il n'est pas mort, il est toujours là, caché dans l'ombre. Avant qu'elle puisse finir, une explosion retentit à l'extérieur, déchirant le silence, secouant les murs. Des hommes armés firent irruption. Ce n'étaient pas les mêmes mercenaires. Ceux-ci portaient des uniformes sombres, des insignes brillants, et le chaos se déchaîna. Arthur entendit les cris, les hurlements de peur, et tout devint flou. Dans la mêlée, alors que les coups de feu éclataient autour d'eux, Arthur vit le regard de Nico. Une peur glaciale, mêlée à une détermination inattendue. « Arthur, tu me bats aussi. Je veux savoir qui je suis. » Un dernier tir résonna, et tout devint noir. La douleur d'un poignard s'enfonçant dans le cœur d'Arthur. Non pas un, mais plusieurs secrets se dévoilaient, menaçant de déchirer les liens de leur famille. Ils étaient dans le feu, et à ce moment-là, à l'apogée du chaos, la dernière vérité éclatèrent. Qui était réellement Arthur? La nuit était loin d'être terminée. Le temps semblait s'arrêter autour d'eux au moment où le tir résonna. Arthur se figea, la chaleur du choc emplissant l'air froid. La silhouette de Séverine, sa soi-disant sœur, s'effondrait, et c'était comme si chaque pilier de son existence se détériorait lentement. Il avait tout perdu en une fraction de seconde. À genoux, Nico s'accrocha au tapis, tandis que son visage exprimait une terreur inouïe. Arthur sentait son souffle s'emballer. La douleur, l'incrédulité, tout cela se mêlait en un tourbillon d'émotions. « On doit partir, maintenant !» hurla-t-il, les mots lui échappant, comme si sa voix venait d'une autre vie, d'un autre monde.
Mais le chaos atteignait son paroxysme. Les nouveaux intrus autour d'eux, armés et déterminés, envahissaient l'espace avec une présence écrasante. Arthur résista à l'envie de courir, mais l'adrénaline pulsait dans ses veines. Pas de fuite. Pas alors que sa sœur gémissait, à demi inconsciente sur le sol. Tout son être hurlait qu'il fallait agir, protéger Nico, découvrir la vérité. « Séverine, reste avec nous, parle-moi !» Mais son cœur cognait brusquement quand il vit ses yeux se fermer lentement. Elle perdait conscience. Une détonation supplémentaire retentit. Et un des mercenaires jeta un coup d'œil par la fenêtre, agitant la main pour faire avancer ses compagnons. « Poussez-vous! La police arrive !» Arthur échangea un regard désespéré avec Nico. Ils étaient pris au piège. Ce n'est pas fini. La voix de Séverine brisa l'air, mais déjà la vie s'échappait d'elle. « Arthur, écoute-moi » murmura-t-elle avec difficulté, sa main glissant lentement vers lui. Dans ses yeux, une lueur de peur se mêlait à une détermination presque palpable. « Il y a une chose que tu dois savoir. » Et à ce moment précis, le plafond vibra et une ombre massive tomba à la renverse dans la pièce. Une lumière éblouissante jaillit de l'endroit où elle était projetée. Tout le monde détourna le regard et Arthur, aveuglé, ne pouvait que ressentir la souffrance et l'urgence se cumuler. Soudain, une voix résonna, une voix connue qui traversa l'obscurité comme une épée tranchante. « Je suis là, Arthur !» Sans qu'il puisse comprendre, une silhouette se matérialisa. C'était son père. Arthur se figea, la rage et la confusion prenant place dans son cœur. « C'est impossible, tu es ?» Le visage de son père, bien que marqué par le temps, était vivant. « Ne reste pas là, il faut fuir !» Le choc le frappa comme une décharge. La vérité, depuis si longtemps enterrée, refaisait surface. Et tout ce qu'il avait cru, son enfance, ses parents, même Séverine, tout semblait une vaste manipulation. Arthur tentait de recoller les morceaux, mais c'était trop accablant. Soudain, un mercenaire à l'arrière de la pièce tira avec précipitation. Arthur se tourna juste à temps pour voir son père chuter. Une balle meurtrière dans le ventre. La vie s'éclipsant de son visage. Le temps s'arrêta. « Papa !» s'écria Arthur, mais la douleur se transforma rapidement en un bruit assourdissant. Les autres mercenaires virent Seth, son père, s'effondrer. Panique, irruption dans leurs rangs, les cris résonnèrent. Alors qu'Arthur s'approchait de son père, sa voix chancelante s'élevant à travers le tumulte. « Pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ?» Ce dernier, le souffle court, tenta de lui répondre. Des vérités, des secrets, tout cela. Mais ces mots s'évanouirent dans le sang qui coulait. Les cris de Nico, emplis de désespoir, firent vibrer chaque fibre de son être. « Arthur, on doit partir !» Les mercenaires, maintenant en pleine confusion, se retournèrent et un coup de feu retentit encore. Arthur, en proie au chaos, réalisa subitement que tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille était fondé sur des mensonges. La vérité sur son héritage, son passé, son père, tout cela se mélangeait dans un maelstrom de trahison. Ce qui l'avait conduit ici, ce qui avait scellé son destin, tout cela l'écrasait. En une fraction de seconde, une histoire complètement différente se tissait autour de lui. Et dans ce tumulte, il comprit qu'une seule question demeurait. Combien d'autres cachotteries de son passé allaient exploser avant qu'il ne puisse toucher le fond de la réalité? Un autre coup de feu retentit, cette fois-ci plus près. Angoisse, terreur, l'adrénaline montait en flèche. Le monde dans lequel il avait cru se dissolvait à chaque seconde qui passait. Et tandis qu'il... Peut-être n'était-il pas ce qu'il pensait.
Peut-être que, au-delà de tout ce chaos, se cachait une vérité bien plus sombre et déroutante que tout ce qu'il avait imaginé. La tension dans la pièce battait son plein, un véritable écho de guerre. Arthur était paralysé, son esprit en tourmente, chaque seconde pesant comme un plomb. Le visage de Sévérine, maintenant pleine de souffrance, était gravé dans son esprit. Les cris de Nico se mêlaient à la cacophonie ambiante. Un souvenir d'effroi. Puis, soudain, un tir, un cri, et le chaos prit une nouvelle tournure. Sans crier gare, un homme, vêtu de noir, surgit du fond de la pièce. Il portait une capuche tirée sur ses yeux, mais Arthur sentit que quelque chose n'allait pas. Le visage de l'intrus était à la fois familier et étrange. Un battement de cœur affolé résonnait dans sa poitrine. Qui était-ce? L'intrus s'avança, sa présence étant un mélange perturbant de détermination et de colère. Un éclair de reconnaissance traversa l'esprit d'Arthur en un instant. Sa voix, cachée sous l'armure de la menace, lui était trop familière. « Tu ne te souviens pas de moi, Arthur ?» demanda l'homme dans un murmure glacial. « C'est moi, Thomas !» Un souvenir du passé fit surface. Voilà plusieurs années, un ami d'enfance, un jeune garçon de la même rue que lui, qui avait disparu sans explication. Un froid s'empara d'Arthur, comme si une ombre s'était glissée au creux de son dos. « Thomas ? Mais tu es... » Thomas, ses yeux brillants d'inquiétude, ne lui laissa pas le temps de finir. « Je n'ai pas eu d'autre choix. » La lumière vacilla au-dessus d'eux, accentuant la crainte inscrite sur son visage. « Il ne devrait pas être ici. Il cherche la vérité, ta vérité. » Arthur grinça des dents, l'angoisse le dévorant. « La vérité? Quel genre de vérité? Il vient de tirer sur Sévérine. Qui est-elle vraiment? Qui es-tu, Thomas ?» Son cœur s'emballa. Tout cela ne faisait que ramener des souvenirs enfouis. Chaque mot le tirait un peu plus dans l'inconnu. « Elle joue un rôle plus grand que tu ne peux l'imaginer, » déclara Thomas d'un ton désespéré. « Et ce que tu penses savoir de ta famille, tout ça n'est qu'un mensonge. Tu dois le comprendre, tout doit rester caché. Ta vie dépend de cela. » Un bruit effroyable d'objets brisés interrompit ses paroles. Arthur jeta un coup d'œil au reste de la pièce. Les mercenaires s'échangeaient des regards perplexes, visiblement déstabilisés par la tournure des événements. Ils devaient agir. Mais à quel prix? « Thomas, tu es en train de me dire que Sévérine n'est pas celle que je crois? Que je ne suis pas qui je pense ?» demanda Arthur, sa voix fragile, pourtant pleine d'autorité. Sa colère devenait une flamme vive, prête à consumer tout sur son passage. Les yeux de Thomas scrutèrent intensément Arthur, lui transmettant une lueur d'inquiétude croissante. « C'est plus compliqué, Arthur. Ils ont des plans pour toi et pour tous ceux qu'ils considèrent comme des menaces. Mais tu dois savoir. » Mais avant que Thomas puisse continuer, un autre son de fracas vint des portes de la maison. Des renforts, des ombres se dessinaient à l'horizon, attirant l'attention de tous les mercenaires. « On doit bouger maintenant !» cria l'un d'eux, perdant sa contenance. Nico, figé par la peur, coucha alors son regard sur Sévérine, son angoisse palpable. « Arthur, je veux savoir, qu'est-ce qu'il se passe ?» Ces mots étaient pleins de désespoir. Arthur s'avança, faisant face à la vérité inévitable. La pièce commençait à se remplir du chaos, tout cherchant une sortie, une échappatoire. Soudain, un cri de femme résonna à l'extérieur. Une silhouette familière surgit du chaos, une femme aux cheveux bruns ondulés. « Arthur !» La voix était comme un cri dans l'obscurité, résonnant avec une intensité qu'Arthur reconnaissait. C'était sa mère, disparue depuis tant d'années. Tout s'arrêta, le monde autour d'eux s'effritant sous la pression du choc. « Maman, tu es vivante ?»
La question franchit ses lèvres, témoin d'une vérité bien trop complexe et dévastatrice. Les mercenaires semblaient hésiter, leur visage dur s'assombrissant. L'un d'eux, le principal, toucha son oreillette. « On doit faire taire les témoins, » murmura l'homme, mais sa voix se perdit dans le tumulte monté au paroxysme. Les yeux d'Arthur s'embrasèrent. Les mensonges, les secrets, tout venait de s'effondrer. « Tu m'as laissé pour mort, fit-il. » Sa colère bouillonnante montait. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Sa mère, l'angoisse au fond des yeux, bredouilla. « Pour te protéger. Tout est lié. Il y a des choses que tu n'as pas comprises, que personne ne t'a jamais dites. » Une vague de lumière, d'espoir, frappa tout aussi vite que la douleur dévastatrice d'un passé oublié. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, un cri strident retentit à l'extérieur. Puis tout bascula. La terreur reprit son cours. Les armes se levèrent. Et le flot de chaos les engloutit tous. Dans la frénésie, une explosion se fit entendre. La maison trembla. Tout ce qu'ils connaissaient risquait de s'abîmer dans cet océan de révélations. Les regards se croisèrent, pétrifiés, et le cœur d'Arthur battait plus fort que jamais. Quelle était cette vérité si grande qu'elle pouvait provoquer leur mort? Le destin les attendait au tournant, et alors que la décharge d'explosion menaçait d'écraser leur monde, une seule pensée tourbillonnait dans son esprit. Jusqu'où cette nuit les mènerait-elle? Le temps semblait s'arrêter autour d'eux, au moment où le tir résonna. Arthur se figea, la chaleur du choc emplissant l'air froid. La silhouette de Séverine, sa soi-disant sœur, s'effondrait, et c'était comme si chaque pilier de son existence se détériorait lentement. Il avait tout perdu en une fraction de seconde. À genoux, Nico s'accrocha au tapis, tandis que son visage exprimait une terreur inouïe. Arthur sentait son souffle s'emballer. La douleur, l'incrédulité, tout cela se mêlait en un tourbillon d'émotions. « On doit partir, maintenant !» hurla-t-il, les mots lui échappant comme si sa voix venait d'une autre vie, d'un autre monde. Mais le chaos atteignait son paroxysme. Les nouveaux intrus autour d'eux, armés et déterminés, envahissaient l'espace avec une présence écrasante. Arthur résista à l'envie de courir, mais l'adrénaline pulsait dans ses veines. Pas de fuite, pas alors que sa sœur gémissait, à demi inconsciente sur le sol. Tout son être hurlait qu'il fallait agir, protéger Nico, découvrir la vérité. « Séverine, reste avec nous, parle-moi » Mais son cœur cognait brusquement quand il vit ses yeux se fermer lentement. Elle perdait conscience. Une détonation supplémentaire retentit et un des mercenaires jeta un coup d'œil par la fenêtre, agitant la main pour faire avancer ses compagnons. « On doit bouger, maintenant » cria l'un d'eux, perdant sa contenance. Nico, figé par la peur, coucha alors son regard sur Séverine, son angoisse palpable. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Ces mots étaient pleins de désespoir. Arthur s'avança, faisant face à la vérité inévitable. La pièce commençait à se remplir du chaos, tous cherchant une sortie, une échappatoire. Soudain, un cri de femme résonna à l'extérieur. Une silhouette familière surgit du chaos, une femme aux cheveux bruns ondulés. « Arthur !» La voix était comme un cri dans l'obscurité, résonnant avec une intensité qu'Arthur reconnaissait. C'était sa mère, disparue depuis tant d'années. Tout s'arrêta, le monde autour d'eux s'effritant sous la pression du choc. « Maman, tu es vivante ?» La question franchit ses lèvres, témoin d'une vérité bien trop complexe et dévastatrice. Les mercenaires semblaient hésiter, leurs visages durs s'assombrissant. L'un d'eux, le principal, toucha son oreillette. « On doit faire taire les témoins » murmura l'homme.
mais sa voix se perdit dans le tumulte monté au paroxysme. Les yeux d'Arthur s'embrasèrent. Les mensonges, les secrets, tout venait de s'effondrer. « Tu m'as laissé pour mort, » fit-il. Sa colère bouillonnante montait. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Sa mère, l'angoisse au fond des yeux, bredouilla. « Pour te protéger. Tout est lié. Il y a des choses que tu n'as pas comprises, que personne ne t'a jamais dites. » Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, un autre son de fracas vint des portes de la maison. Des renforts, des ombres se dessinaient à l'horizon, attirant l'attention de tous les mercenaires. « On doit bouger maintenant !» cria l'un d'eux, perdant sa contenance. Soudain, un bruit sourd, suivi d'un cri, retentit de l'extérieur. Les murs tremblèrent alors qu'une explosion éclata à quelques mètres de là, projetant des débris à travers la pièce. Arthur, secoué par le choc, n'avait pas encore réalisé l'ampleur de la situation. Il tourna la tête, et là, au milieu de la fumée, une silhouette se dégagea. C'était un homme, son visage dissimulé derrière un masque noir, mais ses yeux brillaient d'une intensité familière. La peur se transforma en stupéfaction. C'était quelqu'un qu'Arthur avait connu, quelqu'un qu'il n'aurait jamais pensé revoir. « Philippe, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, le souffle coupé. Philippe, son ami d'enfance, celui qui avait disparu après des rumeurs d'affaires louches dans le quartier. Philippe ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il leva la main et un sifflement strident retentit. Des morceaux de métal tombèrent et la pièce se remplit d'un bruit horrifiant de cliquetis. Les mercenaires, affolés, se tournèrent vers lui, leur visage marqué par un mélange de confusion et de peur. « Tu ne devrais pas être ici, Arthur », lâcha Philippe d'une voix grave. « Il y a bien plus en jeu que ce que tu sais. Je suis là pour te sauver. » Tout s'éclaircit soudainement. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Séverine, Nico, sa mère, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste qu'il ne pouvait imaginer. Mais dans cette révélation se nichait un secret plus sinistre. Séverine mourut, non pas à cause d'un mercenaire, mais d'une trahison. L'homme masqué, là pour l'éliminer, avait tué Séverine sous ses yeux. Ce n'était pas un accident, c'était un message. Les pensées d'Arthur tourbillonnaient dans sa tête. Non, ça ne peut pas être. Il réalisa avec horreur que Philippe était lié à tout cela. Les murmures de trahison qu'il avait entendus dans son enfance prenaient vie. « Tu es l'ennemi ?» Philippe sourit d'une manière qui glaça le sang d'Arthur. « Pas un ennemi, plutôt un précepteur. La vérité doit éclater, peu importe le prix. » Dans ce moment suspendu, une autre explosion retentit. Du sang se mêlait à la fumée. Ce qu'il prenait pour une simple réunion de famille venait de se transformer en un choc dévastateur. Arthur ne savait plus à qui faire confiance, désespéré de comprendre ce qui se jouait réellement sous ses yeux. Alors qu'il recula, il plongea son regard dans celui de Nico, inquiet. On doit partir. Mais tout ce qu'il avait cru savoir sur lui, sur sa famille, venait de s'effondrer comme un château de cartes. Avec un dernier regard vers sa mère, qui s'effondrait sur le sol, Arthur comprit que la nuit ne faisait que commencer. Qui était vraiment son ami et que cachaient encore ces murs? Les secrets étaient déjà là. Et la vérité, elle pourrait le détruire. Le temps semblait s'échapper sous leurs pieds. Une précipitation d'événements d'une intensité insoutenable. Arthur, figé face à sa mère, ressentait son cœur battre contre sa poitrine, comme s'il voulait s'échapper. « Tu es vivante, mais pourquoi ?» Sa mère bafouilla une réponse, mais le chaos rebondissait autour d'eux comme un éclair. L'explosion avait laissé des débris et la fumée s'épaississait, rendant l'air prrr. Arthur scrutait l'espace en quête d'un moyen d'évasion,
tandis que les mercenaires se repositionnaient, rentrant dans le vif du sujet. Mais tout bascula quand, dans un fracas que personne n'aurait pu anticiper, un des mercenaires, aux traits marqués par la peur, lâcha une grenade. Le temps s'arrêta. Arthur vit le cylindre d'acier rouler vers eux, comme l'annonce d'un destin tragique. « S'éloigner !» hurla Philippe, mais déjà le souffle de l'explosion les engloutit. Coups de vin noir, des éclats de lumière dansaient devant ses yeux, des cris, des douleurs, des chocs. Le monde se désagrégeait autour de lui. Puis un silence assourdissant. Quand il reprit conscience, la colère et la confusion pulsaient dans ses veines. Il se redressa, grattant les débris de son visage. La pièce devenait un tableau de désolation. Le corps de Séverine était toujours là, inanimé, tandis que les mercenaires étaient éparpillés, certains étendus, d'autres évanouis par l'impact. Nico, debout dans un coin, était figé, les yeux ronds comme des soucoupes. Il avait survécu. La souffrance était palpée dans la pièce, accentuée par le hurlement lointain des sirènes qui se rapprochaient. Mais par-dessus tout, un mouvement attira l'attention d'Arthur. Dans un coin, une silhouette se redressait. Philippe, avec son air perturbé, tenait un objet brillant. « Cela changera tout », annonça-t-il, d'une voix claire, mais pleine d'une tension inextricable. En un souffle, il lâcha l'objet au sol. Une clé USB, scintillante dans la lumière crue. Arthur leva un sourcil, une interrogation profonde se dessinant sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ce qui prouve tout, » répondit Philippe, un éclair de détermination dans ses yeux. « La vérité sur vos parents, sur ce qu'ils ont fait. Séverine était bien plus que ce que tu pensais. Philippe est à son corps battre plus fort, résonnant comme un tambour dans son esprit. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Philippe s'approcha, la clé maintenant entre ses mains. Tes parents n'étaient pas seulement des victimes, ils avaient un rôle dans tout ça, dans ce qui se trame encore. La douleur de la perte faisait trembler la voix d'Arthur. « Mon père, ma mère, ils ont été assassinés. Qui étaient-ils vraiment ?» Un tir résonna encore à l'extérieur. La tension montait. « S'il te plaît, Arthur, » poursuivit Philippe, « il faut que tu écoutes. Cette clé contient des informations. Des preuves que ceux qui nous ont trahis sont toujours là, cachés dans l'ombre. » D'un coup, une pensée brûla l'esprit d'Arthur. Ce qu'il venait d'entendre sonnait à la fois absurde et terrifiant. « Tu es celui qui les a trahis ?» Philippe, blessé, fit un pas en arrière comme si les mots étaient des flèches. « Non, je suis ici pour t'aider. Mais il leur faut cette clé. Elle révèle tout. » Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, la pièce trembla à nouveau, et la silhouette de sa mère au sol se redressa d'un coup. Tout semblait s'arrêter. Une onde d'effroi l'emporta. « Elle est vivante ?» Cela devenait insupportable. « Maman ?» murmura-t-il, incrédule. Ses yeux s'ouvrirent, pulsant d'une profondeur insondable. Sa voix tremblante résonna dans l'air lourd. « Je ne suis pas celle que tu penses. Tout a été un mensonge. » Arthur ne pouvait plus respirer. Chaque révélation balançait son monde. Un mensonge? Quoi? À ce moment critique, une déflagration impressionnante retentit. Philippe jeta un dernier regard à Arthur avant de sortir, l'œil aiguisé par la peur. Arthur se blottit contre Nico, alors que les murs semblaient tomber autour d'eux. Est-ce que tout ça était un plan? Les dernières paroles de sa mère résonnaient en lui comme une mélodie coupable. La vérité se révélera. Il est temps que tu choisisses ton camp, et dans cette seconde où tout s'effondrait, une question brûlante le hantait. Qui étais-je vraiment? Arthur se tenait là, figé, avec le tumulte de cette révélation qui l'enveloppait. Sa mère, à moitié consciente, peinait à rassembler ses forces
pour lui expliquer l'inexplicable. Tout cela, c'était pour te protéger, Arthur. Les mensonges, les secrets, c'était la seule façon. Les cris des mercenaires résonnaient autour d'eux. Ce n'était plus qu'un flou d'ombre. Nico se tenait juste derrière lui, l'angoisse transparaissant sur son jeune visage. « Arthur, que devrions-nous faire ?» La peur dans sa voix lui brisait le cœur. Tout ce qu'Arthur avait voulu faire, c'était le protéger. « On doit sortir d'ici », affirma Arthur, son instinct de protection prenant le dessus. Il se tourna vers sa mère, dont l'expression était un mélange de peine et d'urgence. « Je ne te laisserai pas ici. » Sévérine était toujours là, tremblante sur le sol. Tempête d'émotions sur le visage d'Arthur. Chaque seconde comptait. Chaque minute dévalait vers le chaos. Au fond de lui, il réalisait que l'heure de vérité avait sonné. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il à sa mère, sa voix tremblante. « Pourquoi nous avez-vous caché tout ça ?» Ferma les yeux un instant, comme si rassembler ses pensées pouvait lui donner la force de tout expliquer. « Il est temps que tu connaisses qui nous sommes, qui tu es. » À ce moment-là, un éclair de lumière illumina la pièce. Une silhouette familière se tenait à l'entrée, floue mais résolue. Philippe, l'ami d'enfance d'Arthur, brandissait faiblement une arme à feu, son regard vibrant d'une intense émotion. « Reculez, je vais les retenir. Vous devez partir maintenant. » Arthur savait que c'était risqué, qu'engager ce conflit pourrait les détruire tous. Mais dans son cœur, une lueur d'espoir brillait. « Ils s'allèrent vers Philippe. La victoire à portée de main. Nico, va avec lui, ordonna-t-il en se retournant. Je me charge de la... » Un coup de feu résonna. Philippe s'effondra, sa voix perdue dans le fracas. « Non, Philippe !» hurla Arthur. « Mais la douleur et la colère le consumèrent. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Les mercenaires entraient, armés jusqu'aux dents. Tout semblait se dérober sous leurs pieds. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, Arthur s'élança vers sa mère, l'aidant à se lever. « Viens, on doit fuir !» Évitant les balles, ils se frayèrent enfin un chemin vers la porte arrière. Le bruit de la sirène en dehors résonnait comme une mélodie d'espoir. « La police arrive !» cria l'un des mercenaires. Arthur tenait fermement la main de Nico, tout en escortant sa mère vers la lumière. Leurs pas résonnaient dans l'obscurité, une course contre la montre. Mais à chaque tournant, chaque coup, un nouveau mystère s'ajoutait encore à la toile complexe de leur vie. Quand ils se précipitèrent dehors, un monde reconstruit s'ouvrit à eux. La nuit était étoilée, comme un avenir brillant face à toutes ces épreuves. « Nous allons nous en sortir ensemble !» assura Arthur, serrant Nico contre lui, les larmes aux yeux. Un espoir fragile, personnel. La lumière des gyrophares éclairait leurs visages. Mais derrière eux, les cris de l'inéluctable résonnaient encore. La vérité avait toujours été là, insaisissable, attendant le moment propice pour exploser. Mais alors qu'ils prenaient leur distance, Arthur savait que l'histoire n'était pas terminée. La révélation résonnait dans chaque fibre de son être, des secrets encore cachés, des vérités à découvrir. Et alors qu'ils avançaient dans la nuit, une question persistait dans son esprit. Qui suis-je vraiment? Et jusqu'où cette quête de vérité me mènera-t-elle? C'est maintenant à vous de récolter le fruit de cette histoire incroyable. N'attendez pas une seconde de plus et abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Écrasez le bouton like maintenant, cela nourrit notre